tous, bienvenue dans la revue des titres de ce jour. On démarre avec le quotidien du service public, La Nation qui nous informe à propos de la solution informatique de gestion des candidatures et déclarations lancées et présentées aux partis politiques. Législative 2023 et inondation, appel et compassion des évêques. Projet de loi de finances 2023, l'assurance d'une maîtrise des risques budgétaires. Le matinal se questionne à propos des législatives de 2023 que fera Yahi Boni avec les démocrates. Campagne d'information et de sensibilisation dans 12 départements. L'avènement du microcrédit à la FIA 2 salué. Fourniture d'intrants agricoles au titre de la campagne 2023-2024. Laïc annule partiellement l'avis de sélection des sociétés. Le quotidien Libération nous informe à propos du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant. Le Bénin à l'honneur cette année des perspectives radieuses pour la nutrition des enfants. Tournée du DG du Fonds national de microfinance. Les populations se réjouissent des réformes du microcrédit à la FIA. Championnat national de football, la saison 2022-2023 démarre le 12 novembre prochain. Inondation dans 40 communes, le gouvernement apporte son soutien aux sinistrés. Nord-Sud, quotidien titre en bandeau, réorganisation du culte Egungun à Porto Novo. Nyankoti atteint l'objectif. Législative 2023, les recommandations de l'Église catholique. Autonomisation des femmes, le microcrédit à la FIA a un puissant instrument. La nouvelle tribune revient sur les élections législatives de 2023, l'appel de l'Église catholique pour des élections inclusives. Bénin, les démocrates refusent de croire aux allégations de Azanaï sur Mitokwe. Châtiment corporel en milieu scolaire, un enseignant en garde à vue à Tchaouro. Championnat professionnel de football, saison 2022-2023. Les hostilités démarrent le 12 novembre prochain. Terrorisme, les USA partagent avec le Bénin une stratégie de lutte en faveur de l'Afrique. Matin Libre nous apprend à propos de l'obtention de la licence DIHF. Sidikou Karimo et son équipe au chevet des participants. Dossier société Pitchwood. Malgré les promesses de payer ses dettes, le député Dominique Atchaoué résiste. 20e circonscription électorale où est passé maître François Kébé à Dion. Châtiment corporel sur un écolier, un aspirant arrêté à Tchaourou. Développement du handball béninois. Philippe Banin, le président de la FFH, attendu à Cotonou. Le Progrès titre à sa une, lutte contre les inondations, le gouvernement vole au secours de 40 communes. Rencontre ANPE, opérateur économique, Zelus s'imprègne de l'univers de l'emploi au Bénin. Tournée du Fonds national de la microfinance, les populations sensibilisées sur les principes du microcrédit à la FIA 2. Et pour finir, l'économiste nous apprend à propos du progrès technologique. L'Afrique joue son destin avec la 4e révolution. Réforme fiscale en Afrique de l'Ouest, une harmonisation régionale de la TVA en cours. Et ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et bonne journée à vous.